Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. On se retrouve du côté de Fréjus aujourd'hui pour une présentation incroyable d'une Honda Civic Type R. Et je suis avec Ricardo, son propriétaire, qui va nous parler de cette voiture. Ça va? Ça va, tranquillement? bonjour. Oui. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Mais il faut pas. Ça va bien se passer, on va se régaler. Je vous envoie tout de suite les images de la voiture, vous allez voir, c'est une pépite. Donc Ricardo, dit le Honda fougueux du coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce magnifique véhicule? Elle est vraiment incroyable. Alors, parce que c'était la voiture de mes rêves. Ouais, ben, je peux comprendre en tout depuis, cas. Depuis toujours, j'ai aimé les Honda Civic. Et après, en 2016, quand ce modèle est sorti, ben, j'étais amoureux. Pour moi, magnifique. Les pots, ils sont énormissimes. Ouais, c'est des pots Remus. J'ai mis la ligne complète. C'est une ligne complète Remus? Oui. D'accord, ok. Ouais, donc en plus, c'est une marque très connue et de très très bonne qualité qui a fait ses preuves. C'était une ligne à clapet, mais le clapet, il ne fonctionne plus en ce moment. Maintenant, il a déclappé le clapet. À cause des pops, ben, ça fait que quand tu mets la ligne demi-ouverte, le clapet il est à la moitié ouvert. Ouais. Avec les pops, des fois j'ai oublié qu'il ne faut pas trop appuyer dessus. Et avec les pops, ça a fini pour péter le moteur ou le clapet. Il faut que je regarde encore avec mon mécano. Mais en tout cas, elle a une coupe incroyable. Alors, on a passé sur la chaîne la voiture de Skyzer, qui est une Honda Civic Type R. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est une FK2. FK2 et nous c'était une FN2. FN2, ouais, c'est ça. Parce que ça c'est un modèle avec turbo. Hein. C'est la première modèle avec turbo. Modèle avec turbo, on voit les détails dans les feux. Il y a quand même un peu plus de travail sur l'esthétique du véhicule d'origine. On a un béquet, il est juste excessif. C'est magnifique. Je vois que tu as fait un rajout de lame, juste, oui. Juste là. C'est un rajout de lame Maxton. Maxton, ok. Ouais, ça donne un petit look en plus très sympa. Bon, de toi à moi, elle était déjà très énervée, hein, la voiture, mais... Après, esthétiquement... il n'y a pas de grand chose à part de certains autocollants. Ouais. Ça, il n'était pas d'origine non plus. J'ai mis de chaque côté. Ça, c'est pas d'origine non plus. Ça, c'est très utile sur autoroute. Hein, oui, pour pouvoir ouvrir, parce que je vois que tu n'es pas équipé d'un toit ouvrant. Donc du coup, ça fait comme moi personnellement. J'en cherchais pour mon véhicule parce que je sais que c'est trop utile. Et du coup, ouais, là, il y a ce que je remarquais là tout à l'heure, ce que je t'ai parlé, là, il y a cette aération là qui est après, super jolie. C'est une fausse, c'est juste esthétique. Hein. Ouais, c'est fake, mais je trouve que ça va avec le... C'est fermé aussi, mais c'est là on peut les ouvrir en fait, par l'intérieur. Ah, tu peux les ouvrir? Si, il faut démonter l'aile complètement et après à l'intérieur tu peux faire un trou, tu peux les ouvrir, ça permet de refroidir ou de faire sortir l'air chaud de moteur. Ah ouais, non mais ouais, c'est du coup très utile. Très utile, en plus ça donne un petit côté... Le moment, ça je vais vouloir les peindre en noir ou alors en couvrir, mais je vais peut-être les peindre et par le même moment je vais peut-être faire ouvrir comme ça. Ouais, je pense que ça serait pas une mauvaise idée, surtout que c'est pas situé au niveau du dessus du moteur, donc même s'il y a de la pluie ou autre, il n'y a pas de crainte à avoir. Surtout qu'il aura moins d'air chaud dans le moteur, ça aide toujours à la performance. Au niveau des jantes, on est sur du 235/35 par 19 pour ceux qui voulaient savoir. Et on a des jantes magnifiques à 5 bâtons qui se divisent par deux avec des jolis étriers Brembo. Qui sont d'origine. Tout est d'origine. Et ça freine bien? Oui, ça fait largement le taf. Ouais, ça fait le taf. Après, ouais, pour faire de la route, oui, mais comme je ne fais pas de circuit avec... Regardez les amis, quand même, le look quoi, de cette voiture. On a ouvert le capot parce qu'on va vous montrer tout simplement.
c'est ce petit détail, j'aime beaucoup parce que ça fait la finition, ça fait propre, ça va avec le rouge de l'intérieur, le liseré des jantes. AliExpress. AliExpress, ben, salut, salut AliExpress. Ils font des très bons trucs, des fois. Ouais. Ou pas cher, on peut. Je suis totalement d'accord avec toi, écoute. Hein. Surtout qu'il y a des choses comme ça qui ne font pas partie de la motorisation, que tu n'as aucune crainte à avoir. C'est quelque chose qui fait de la déco. Et en plus, ça fait la petite finition, parce que c'est vrai que normalement, c'est noir, ça. Non, d'origine, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est d'origine. Moi, ça, je les ai rajetés. Ah, ouais, ok, d'accord. Alors maintenant, ouais, tu es équipé de vérin alors que tu avais une tige de base. Exactement. D'accord, ok. Ben, bonne amélioration. Pour le coup, très bonne idée. Donc on a les phares avant qui font un peu justement la différence aussi avec la FN2 qui sont un peu plus en pointe avec le... C'est quoi? C'est des xénons? C'est des quoi? Ouais, c'est des xénons. Hein. On voit le double optique là qui... Très sympathique. C'est très joli ça, la nuit ça s'allume tout comme ça. Ça fait une LED tout le dessous. Une LED tout le dessus, ouais. Ouais, c'est très joli. Très beau. Très très beau. Donc là on a le compartiment moteur, les amis. Le fameux moteur Honda VTEC. Et là pour le coup équipé d'un turbo qui, je vous assure, moi qui l'ai suivi pour venir jusqu'au site pour la vidéo, ça marche plutôt bien. Donc là on est sur quel type de cylindrée? C'est un 2 litres. 2 litres 310 chevaux d'origine. 310 chevaux, donc 2 litres turbo, 310 chevaux. Et c'est quoi un véhicule qui fait combien? C'est une tonne 4, une tonne 5? Une tonne 3 et quelques. Presque ah oui. Une tonne 4, ouais. Ça fait 1360 kg si je ne me trompe pas. Ouais, donc tu as un ratio quand même poids-puissance qui est très très intéressant. Ouais. Et là j'attends, j'ai commandé l'admission Éventuri qui va venir d'ici, qui fait tout le long. Et après il va venir chercher l'air ici. Ouais. Ils envoient avec l'admission une pièce, la même pièce en plastique déjà avec le trou pour pouvoir le ressortir. Ouais, c'est adapté à ton véhicule. Ils viennent chercher l'air à l'extérieur parce que là, je sais pas ce qu'ils ont fait les Chinois, mais les Japonais, mais elle va chercher de l'air chaud à l'intérieur de moteur. C'est vrai que c'est... Parce que c'est complètement fermé. Ben ouais, c'est bizarrement fait pour le coup. Après, ils ont dû étudier un truc. Hein. Je pense qu'il y a eu une étude autour de tout ça, mais ça nous paraît à nous un peu bizarre. Je pense que c'est pas trop bien fait, quoi. Ton véhicule, surtout que le moteur, il envoie de la chaleur, je le sens. Hein. Ton véhicule, il est de quelle année? 2016. 2016? D'accord, ok. Ben, je trouve qu'elle a un look encore très actuel. Hein. Ouais. Et ils nous ont fait le logo là, sur celle-là, il est vraiment énorme. Le logo Honda, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment d'une taille plutôt conséquente. On a cette lame avant qui est... J'aimerais pas me faire prendre la cheville par la lame avant, parce qu'elle est quand même, je vais vous montrer un peu sur le profil, elle est vachement découpée, elle est très angulaire, très très jolie, avec le liseré rouge qu'on peut retrouver sur les jantes aussi, et qu'on a sur toutes les petites touches sur le bloc moteur, l'ami Ricardo qui a rajouté là, c'est très joli, effet carbone rouge avec les petits vérins. Ouais, très, très sympathique, vraiment, avec les aérations de l'aile que tu nous parlais, qui peuvent éventuellement s'ouvrir, le noir et blanc qui match très très bien. C'est plutôt très sympathique. Tu as des retours positifs quand les gens te croisent? Oui. Les gens ils aiment bien aussi. Parce qu'il y a quand même une grosse communauté. Elle est rare aussi ce modèle-là. Oui, tu me disais, elle est sortie à combien d'exemplaires? Oui, 1007 dans le monde. Ouais, bon, là, il n'y en a plus 8007 parce qu'il y en a déjà qui sont accidentés et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui fait du circuit avec, donc elle commence à devenir rare. Ouais. Et du coup, ça ne se voit pas beaucoup par rapport à la FK8 et la FN2. Moi j'aime l'aspect, pas beaucoup. J'aime cet aspect un peu vaisseau spatial, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est vraiment atypique et il n'y a que ces Honda qui ont cette forme, tu vois? Ouais, par rapport à ça, les Japonais, ils savent faire des caisses, on le sait très bien. Ah ouais. Je peux te demander de m'ouvrir la porte pour montrer l'intérieur à nos amis. Vous allez voir, à l'intérieur est vraiment superbe. On a des sièges, donc déjà on est accueilli par un petit seuil de porte type R. On a de l'effet carbone avec du liseré rouge sur le tableau de bord. Des sièges, ils sont magnifiques. Hein. On a des sièges
C'est du baquet, semi-baquet. Oui, c'est des baquets là. Ouais. On a l'air bien dedans. En plus, en Alcantara et tout. Ils tiennent très bien les sièges. On a le petit pommeau de vitesse. C'est le pommeau Mogen. Pommeau Mugen. Le petit frein à main avec les petites surpiqûres. Puis encore une fois, c'est une sportive avec beaucoup d'espace. Oui, c'est une sportive avec beaucoup d'espace. Et on a la petite plaque juste ici. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez les amis, voilà, avec le numéro du véhicule. Pour dire que ben, ça reste quand même une voiture qui n'est pas sortie à énormément d'exemplaires et que, comme je vous disais, c'est une présentation pour vraiment de puristes, hein, parce que je sais qu'il y a une communauté qui est énorme. Donc ça, c'est ton Insta. Oui. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner, à le suivre parce que c'est un passionné, très très cool. Donc n'hésitez pas à liker ses photos et à aller voir un peu tout ce qu'il fait avec cette magnifique FK2 qui est juste incroyable. Même les finitions des portes, elles sont quand même très jolies. Oui. On est sur un tissu, tissu arrière et tissu après arrière très fin. Alcantara devant. Donc on a Alcantara sur le devant, avec surpiqûre rouge toujours. Hein. C'est la signature de la voiture. Hein. On a cette ligne continue de rouge qui amène le côté sportif. Et là, on est sur des surpiqûres rouges sur tissu avec les petites contreportes, voilà, les petits seuils de porte, les ceintures, elles sont rouges, plutôt très sympa. Très jolie ceinture avec l'arrière du siège, que même si on est assis à l'arrière, vous voyez, ça nous ramène au côté sportif. C'est très 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 joli. Franchement, félicitations pour cet achat passionné. Tu la roules tous les jours? Non, que le week-end. C'est un véhicule week-end, ouais. Et je peux te demander avec quoi tu roules la semaine? Je roule avec une Ford Fiesta. Ford Fiesta? Ouais, une petite Ford Fiesta. D'accord. Moi, tu vois, quelque chose que j'adore, la vue, c'est cette partie-là. Voilà. On a le petit retour d'antenne, on a ce béquet, on voit la forme qui dépasse de ton véhicule. Et on a, pour que je vous montre les amis, en fait, on ne voit pas bien forcément, mais le feu sort en fait de l'aile. Tout comme le béquet, et ça nous donne un côté vraiment très énervé avec les ailes bombées. On a ce petit, je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça. Ça, je ne sais le nom, mais j'ai oublié. C'est un petit flap. Mais ça, c'est pareil, pour les démonter et les faire venir en carbone. Il y a beaucoup de pièces en carbone. Ah ouais, là tu peux, même le diffuseur. Même cette partie du coffre, on peut la commander en carbone. J'ai failli te demander si le diffuseur, tu l'avais changé tellement il est... Non, c'est d'origine, totalement d'origine. Parce que là, les amis, vous voyez, hein, le retour en bas, comme il est excessif avec l'élargisseur d'aile, qui fait tout le pourtour. Il y a encore des rajouts qu'on peut mettre, mais là, je rentre plus à la maison si je les mets. Déjà, comme ça, il faut que je rentre en marche en arrière. C'est vraiment très très joli. Très très joli et c'est un combo de choses qui vont bien ensemble. Hein, tu vois. Alors c'est sûr, quand tu ne connais pas l'automobile, on te croise, on va se dire il a rajouté plein de trucs sur sa voiture. Alors qu'en fait pas du tout, puisqu'en fait la plupart des choses qui sont, on va dire, qui font cette voiture-là, c'est d'origine. C'est d'origine. Après, tu as amené ta touche dessus, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ben, c'est ça le but. Moi, quand j'ai pris une voiture, je voulais prendre une voiture que moi, j'ai pas besoin de faire déjà énormément de choses pour la mettre comme je veux. C'est une caisse elle est déjà, pour moi, à mes yeux, elle est très belle d'origine. Ah, elle est magnifique. Après, cette caisse, je sais que c'est un peu de tout ou rien. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Alors ça, c'est l'automobile, hein, mon poulet, malheureusement. Hein, il y en a pour tous les goûts. Il faut aimer les looks énervés, comme ça, un peu. On a le petit Maxton Design qu'on salue. On a le capot ouvert, on vous a laissé le capot ouvert, mais sur le capot, on a la petite bande Après, je peux le baisser. Rouge avec le R à l'avant. Il va nous baisser le capot. Je vais vous montrer la voiture sur son 3/4 avant, qui est juste incroyable. Regardez-moi ça, ce blanc en plein soleil, comme ça détonne et ça fait un look vraiment... elle est magnifique, hein, magnifique. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément entendu, hein, on est sur le 2 litres turbo avec
plus de 300 chevaux. C'est une boîte manuelle. Ah ben là, oui, boîte manuelle 6 vitesses. Boîte manuelle 6 rapports, ok. Ben là, elle a déjà un stage 1. D'accord. J'ai mis un downpipe sur mesure des katas. Downpipe sur mesure avec des katas. Ouais. Mais quand j'ai fait le stage, elle avait rien du tout encore. Ouais. Donc après ça, j'ai mis le downpipe, j'ai mis la ligne complète. Là, je vais mettre l'admission Eventuri. Admission Eventuri, ouais. Donc ça fait qu'après, je vais la reprogrammer pour qu'elle soit à jour par rapport à toutes les pièces que j'ai rajoutées. Tu veux vraiment faire quelque chose de... Donc je pense qu'après, elle sera pas loin de 380-400 chevaux, quoi. Bah écoute, je te le souhaite, hein, si jamais tu veux repasser sur la chaîne après l'évolution du véhicule. Moi, c'est avec plaisir. Hein. Je vous remonte ses réseaux sociaux. Je ne l'ai pas passé encore au vent parce que je me suis dit que ça ne sert à rien vu que je vais rajouter encore des trucs et tout. Même le fait, à la fin. Le fait qu'ils aient caché la poignée de porte et qu'ils n'aient pas mis ici, que c'est pas forcément très joli, ben là tu vois c'est caché dans la troisième, enfin, dans le montant C. Et du coup quand on la regarde de profil, on pourrait penser que c'est un 3 portes, tu vois. Ouais, très sympa. Ben, les amis, je vous montre une dernière fois cet intérieur incroyable avec des sièges juste magnifiques. Et je vous dis à tout de suite pour un essai routier avec notre ami Ricardo. Allez, c'est parti. Donc les amis, nous voici à bord de la magnifique Honda Civic Type R FK2 avec notre ami Ricardo et on part pour un petit essai routier. Alors déjà, première impression, le son est incroyable. On est toujours sur cette route bosselée, donc normal si vous me voyez sautiller. Et en plus surtout qu'elle est très très raide cette voiture. Ah ouais, très. Mais je t'assure que la route est quand même bien défoncée pour le coup. Et on a le maintien du siège. Je me suis assis dedans. En quelques secondes, on ressent de suite le maintien du siège qui est incroyable. On voit aussi derrière moi, là, vous voyez dans le béquet, on voit le béquet dans la lunette arrière, c'est juste magnifique. Et on est à bord du coup de cette FN2, incroyable hein, pour un petit essai là. Wow, le bruit il est dingue. Wow. Ah, le bruit est vraiment magnifique. On va voir un petit peu de fenêtre comme ça. On a le bouton magique encore qui est là, que j'ai pas touché encore. Le bouton magique c'est quoi? C'est le R+. R+. Et là il devient encore plus raide, il y a le volant qui est plus rigide, les pédales ils sont plus dures et il gagne quelques chevaux direct et il fait plus de bruit aussi. Là il est encore plus raide. C'est une dinguerie. Ça marche, hein, franchement. Ah ouais. Effectivement, il y a une différence entre une FN2 et le côté turbo, là, on le ressent vraiment beaucoup. Quoi. Oh là 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 là. Alors les amis, je fais du mieux que je peux pour filmer malgré mon stabilisateur, mais je vous assure qu'on est dans des courbes et des virages qui sont... Oh. C'est violent. Oh là 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 là. Wow, le rupteur, pas mal. Très beau rupteur avec le petit la pétarade derrière, incroyable. Ça fait presque 300 km/h. D'origine elle fait 270, mais là elle est plus d'origine. Ouais. Donc je dois faire au moins 280, enfin je ne l'ai jamais essayé, mais... Pas sur ces routes-là, parce que c'est compliqué. Oh. On respecte les gens. Ça fait faire les abdominaux, hein. Ouais. Il y a une reprise exceptionnelle. Ah ouais, franchement.
la reprise est folle, l'accélération, bon, on est quand même sur un véhicule 2 litres avec un turbo qui est plutôt... Excusez-moi pour les mots en latin, hein, c'est parce que là, et ça freine fort, hein. Ouais. Ça freine très très bien. Elle est obligée elle est préparée déjà d'origine pour le circuit. D'origine, tu peux la prendre et aller faire le circuit avec. Après, tu peux rajouter encore plus et plus et plus. Ouais, ben là déjà c'est pas mal, hein, j'ai envie de te dire. Niveau moteur, à part l'admission, et peut-être que je mettrai un échangeur, un changeur qui soit meilleur pour refroidir bien la voiture. Ouais. De toute façon, un meilleur refroidissement, voilà, c'est toujours bien, c'est jamais mauvais. Ouais. Exactement. Et vu qu'on rajoute encore des pièces pour qu'elles soient encore plus performantes, c'est mieux aussi de pouvoir la refroidir. C'est un peu comme les gens qui vont faire une cartographie, qui vont mettre beaucoup un silencieux, tout ça, puis au final, t'as pas les freins, t'as pas le châssis, enfin tu vois ce que je veux dire. Vaut mieux que la config elle soit homogène, quoi. Exactement. Là les gars, je vais vous mettre la route parce que vous ne devez pas comprendre pourquoi je voltige dans tous les sens. Je vais vous mettre la route maintenant, au moins vous allez voir. Ah ben j'aurais fait mon sport, pas besoin d'aller à la salle. Aujourd'hui c'est... Un passage de rapport, c'est génial, j'adore. C'est génial. C'est vraiment incroyable. Ça bouge pas d'un millimètre. En tout cas, je tiens à te remercier pour d'avoir pris le temps de nous présenter ta magnifique Honda Civic Type R. Avec plaisir. C'est vraiment un modèle que j'affectionne plus particulièrement parce que ça a une histoire, c'est assez rare. Ouais. Là, je vous montre les petits compteurs, les amis, qui sont placés là. Là, j'ai tout. J'ai les compteurs pour l'huile, la pression d'huile, la température de la voiture. Et le turbo aussi, la pression de turbo, tout à gauche. Ah oui, exact. Et après, je peux changer. Là, par exemple, j'ai les compteurs pour faire les laps, pour faire les tours de circuit. J'ai de 0 à 100 pour faire les temps. J'ai le 0 à 400. Et puis j'ai les pressions, la force G et tout ça, quand tu tournes la voiture, ça te présente toute la force G. Voilà, je pense que la voiture elle est très très bien équipée d'origine. Ouais, après ça c'est le bouton R+, c'est que quand là il y a tout le compteur rouge qui s'allume quand on l'appuie et puis on gagne plus de puissance. Comme j'ai dit tout à l'heure, le volant il devient plus rigide et plus efficace. Bon, en fait, c'est pas efficace, c'est qu'on sent beaucoup plus la route. Tu as plus de mordant. Ouais. Les pédales aussi sont plus dures, la suspension elle est plus dure aussi. Et puis voilà. Non, vraiment, je ne suis pas surpris parce que j'avais regardé déjà, je m'étais renseigné sur la voiture et elle est vraiment très complète. Et l'ADN Honda Sport,
il est bien présent. Elle est rigide dès que j'enlève Oh, ça se ressent de suite. Hein. Tu vois, Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Les amis, il a appuyé. On aurait dit qu'il avait supprimé ses amortisseurs et qu'on avait des planches en bois. Et là, il a rappuyé et de suite... Tu vois, regarde, sans bouger ma pédale. Je bouge pas mes pédales, regarde. T'as vu qu'elle a augmenté direct? Ouais, on dirait qu'elle prend... Elle prend des tours, elle prend des chevaux, en fait. En fait, tant qu'elle n'est pas en mode R, c'est la map que j'ai fait, la carto. D'accord. Tant qu'elle n'est pas en mode R, elle lâche pas tous ses cheveux et tout son couple. Et une fois que j'appuie le bouton, là, elle devient le chétan, comme j'ai dit. Ah non, mais là déjà, je trouve qu'elle a déjà le chétan. Et les amis, si vous avez trouvé que notre ami Ricardo avait un léger accent, c'est parce qu'il est du Portugal. Ouais. Donc on passe aussi le bonjour aux Portugais et au Portugal qui peuvent nous regarder. On vous embrasse. Et écoute, je tiens à te remercier plus particulièrement pour d'avoir pris le temps de nous présenter ta voiture. C'est vraiment très cool de ta part. Et nous, on se retrouve pour un prochain essai routier très rapidement. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et vous abonner et commenter cette superbe Honda parce qu'on a... Là, franchement les gars, j'ai fait du sport aujourd'hui. Je vous assure que c'était stylé. Un grand merci à Ricardo et je vous dis à bientôt. À bientôt.